Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour le 10e épisode de ma série sur la saison des clubs de Ligue 1. Et on est déjà à la moitié de la série. La série s'arrête le 10 juin, donc un jour avant l'Euro 2021. Donc du coup, on a encore 8 jours avec sur 2 jours. Il y aura 2 jours où ce sera les 8 et 9. Le 8 et le 9, on aura 2 vidéos. Là déjà, ça va être chaud parce que... Déjà qu'une vidéo, des fois j'ai du mal à la caler dans ma journée. Là par exemple, aujourd'hui j'ai bien failli ne pas le faire. Bon finalement oui, mais voilà, j'ai trouvé un moment. Mais j'ai bien failli ne pas la faire. Donc voilà, mais pour 2 vidéos, je pense que je vais pouvoir essayer de m'arranger un peu, faire 2 vidéos coup sur coup, voilà. Donc du coup, bref. Alors, on va commencer avec donc le FC Metz, les 5 statistiques et le parcours en Coupe de France Messin. Avant mon avis, donc il n'y a pas de parcours en Europe et il n'y a pas d'avis de supporters. J'ai pas trouvé d'avis de supporters. J'ai pas trouvé de supporters messins, j'en connais pas moi, personnellement. Donc ni en termes de YouTube, j'en connais pas trop. Donc voilà. Par contre pour Paris et pour Rennes, voilà. Pour Paris, c'est presque fait. Par contre pour Rennes, je sais pas du tout. Je vais demander, mais c'est pas sûr. Donc voilà. Dites-moi du coup, non rien. Je m'emballe. Donc du coup, on va commencer avec le classement messin. Classement général 10e avec 47 points. Le FC Metz qui a fait donc un bon classement, même si de base ils étaient plutôt vers la 20e. Je ne sais plus trop combien situer ça, mais à un moment ils étaient quand même bien proches de l'Europe. Ils étaient en course avec Lens pour aller en Europe. On avait Metz ou Lens. C'est un peu les 2 surprises de ce championnat de France en termes de course à l'Europe. Donc finalement, le FC Metz s'est un peu lâché prise et a fini 10e. Ils ont complètement lâché en fin de saison. Un peu comme le Stade Brestois, mais ça a failli être un peu plus violent pour le Stade Brestois. Metz, ça a été un peu violent aussi, mais en soi, ça aurait rien changé de toute façon. 10e avec 47 points, c'est déjà un très bon classement. Déjà, au moins, ils se maintiennent, les Messins, à voir pour l'année prochaine. Mais vu l'équipe qu'ils ont, s'ils vendent pas trop de joueurs, il y a moyen qu'ils fassent quelque chose de bien. Bref, donc du coup ce classement 10e à 47 points. Meilleur buteur, c'est un total qui ne me plaît pas trop. C'est Farid Boulaya avec 6 buts. Bon alors, Farid Boulaya, je vais vous spoiler, c'est aussi le meilleur passeur de cette équipe avec 8 passes décisives. Bah, je serais plus enclin à le féliciter pour ses passes décisives que pour ses buts. Parce que 6 buts, attendez que c'est quand même 6 buts alors que... Enfin, j'ai quand même dû aller chercher, je crois, c'est le 37e ou presque 40e meilleur buteur de Ligue 1. Donc c'est quand même très très bas. Pour une équipe qui a été visée l'Europe, voilà. Bah, je trouve ça un peu bas quand même. Je ne sais pas trop pour vous. Moi personnellement, je trouve ça un peu bas. 6 buts. Après, c'est pas nul, hein, 6 buts, c'est très bien. 6 buts surtout pour un mec, tu vois. Mais c'est 6 buts pour un gars. 6 buts comme ça, en un seul gars, tu vois. 6 buts pour un seul mec à lui seul, c'est très bien, hein. Voilà, bon après t'as Mbappé qui en a fait 27, mais 6 buts, voilà, c'est bien. Mais pour Metz, bah, vu la saison messine, je m'attendais à un buteur un peu plus prolifique du côté de Metz. Donc finalement, voilà, 6 buts. Par contre, au niveau des passes décisives, là, Farid Boulaya, par contre, là, il a été super avec 8 passes décisives. Il doit être dans le top 10 des meilleurs passeurs. Il est dans le top 10 des meilleurs passeurs du championnat de L1. Donc très très bien pour ça. Comme j'ai dit, je serais plus enclin à le féliciter pour ses passes que pour ses buts. Après bon voilà, ça n'a rien changé au classement du FC Metz. Donc voilà. Mais je me dis que ça aurait pu être un peu plus... ça aurait pu être un peu mieux avec un buteur un peu plus prolifique que Farid Boulaya. Bref, on passe du coup à l'attaque justement messine avec seulement 44 buts inscrits. Là c'est pareil, c'est un peu 44 buts pour un 10e, je trouve ça un petit peu bas en sachant que t'as Brest qui a fini 17e qui en a mis 50. Voilà, après comme je dis, les statistiques des fois ne veulent rien dire. Mais je me dis que quand même ça peut être important. Et 44 buts, pour moi ça me semble un peu bas. Après voilà, c'est pas non plus dramatique, mais ça me semble un peu bas. Au niveau derrière des clean sheets, avec 8 clean sheets pour le FC Metz, là franchement c'est mieux.
Le gardien messin, il y a Alexandre Oukidja notamment. C'est bien lui le gardien messin, je confonds pas avec Strasbourg. Non, je crois que c'est bien lui, hein. Je crois que c'est bien lui le gardien de... Non, parce que le gardien de Strasbourg, c'est Cels. Mais sinon, non, c'est Oukidja le gardien. Oh là là. Et c'est qui le gardien messin alors? Non, c'est... Oui, je sais plus. En tout cas, le gardien messin, il y a eu Eiji Kawashima, ça je sais. Il y a Eiji Kawashima et l'autre, je sais plus. Non, il me semble bien que c'est Alexandre Oukidja, je sais pas. Bref, donc du coup, le gardien quand même, qui a quand même pas mal assuré, j'ai trouvé franchement pas mal le gardien messin. Donc à voir si c'est Oukidja ou si, voilà, ou si c'est un autre. Je sais qu'Eiji Kawashima, j'ai trouvé un peu plus titularisé cette saison. Donc franchement intéressant. Et j'ai trouvé même, justement, en parlant du mot intéressant, je l'ai trouvé très intéressant. Eiji Kawashima. Plus intéressant que ces dernières saisons où il avait fait quelques... Enfin, en fait, il n'a pas fait quelques boulettes, mais juste c'était facile de lui marquer un but, quoi. Donc, mais là, tu vois, je l'ai trouvé un peu plus solide, un peu plus... Voilà, c'est un peu plus présent et tout. Bref, alors après, ça se trouve pas du tout. Mais moi, sur les matchs de Metz que j'ai vus, ben, Kawashima, je le trouve un peu plus présent. Bref, donc du coup, ça c'est fait pour la Ligue 1. Donc classement très intéressant, même s'ils auraient voulu aller chercher plus haut le FCM. Un entraîneur, Frédéric Antonetti, que personnellement, Vous savez que moi, alors pour ceux qui me connaissent vraiment, vous savez que moi, la Corse, tout ce qui est Corse, tout ce qui est Bastia, machin, je suis pas trop fan par l'agressivité et tout de ces gens-là. Donc voilà. Mais Antonetti, ça va. Mais des fois, il est un peu comme eux. Un peu corse, il est corse, mais un peu comme il a son côté corse qui ressort, et ça j'aime pas trop, mais voilà. Mais en tout cas, la saison de GFC Metz a été en soi franchement intéressante, même si ils auraient voulu chercher plus haut. Au final, ils ont fini 10e. S'ils n'avaient pas lâché prise, ils auraient sûrement fini dans les 7-8 premiers. Voilà, après bon, de toute façon, l'Europe n'était pas un objectif de début de saison pour le FC Metz. Donc au pire, la 10e place est très bien. Déjà, ils se sont maintenus. 47 points pour un 10e. Moi, franchement, je trouve ça... Alors, je trouve ça bien, franchement. C'est un bon point. Enfin, c'est pour moi, pour un 10e, ouais, avoir entre 45 et 50 points, bah, c'est bien. Ils se classent dans la norme, les Messins, donc c'est franchement intéressant. On va maintenant passer au parcours en Coupe de France pour les Messins. Alors, le parcours en Coupe de France, il est très intéressant pour les Messins qui commencent en 32e de finale en battant l'Amiens SC 2-1. J'avais suivi la fin du match, elle a été géniale. Je crois que c'était Metz, il menait 1-0 et là t'as Amiens, bam, qui marque un partout. Et quelques secondes plus tard, ils avaient marqué 1 minute 30 avant la fin du temps réglementaire. Et dans les dernières secondes, t'as Metz qui marque, je crois. Je suis pas sûr. Ou alors c'était une occasion amiénoise. Il y a eu une occasion amiénoise qui a fini sur le poteau à la toute dernière seconde, un peu dans le genre. Et je sais que la fin de match de Amiens-Metz avait été un peu folle. Au final, c'est Metz donc qui s'est imposé 2-1 face à Amiens, qui passe donc en 16e de finale. En 16e de finale, ils affrontent une autre équipe de Ligue 2, le Valenciennes FC, le VAFC, qui ne pose pas problème à Metz. 4-0 pour les Messins, donc tranquille pépère de ce côté-là pour les Lorrains. Et en 8e de finale, ils retrouvent par contre un adversaire de beaucoup plus gros calibre, l'AS Monaco. Et pourtant, c'est pas non plus complètement dégueulasse. Match nul 0-0 à la fin du temps réglementaire. Match nul 0-0 à la fin des prolongations. Et défaite, malheureusement, comme vous savez, parce que Monaco était en quart après. Metz a perdu 5-4 au tir au but face à l'ASM. Mais franchement, le parcours est très intéressant. Après, je suis persuadé que s'ils avaient été en 8e de finale contre une équipe moins forte que Monaco, ils seraient passés en quart. Donc franchement, les 8e de finale, bah franchement, c'est franchement très... Pourquoi j'arrête pas de dire franchement? C'est pour moi très très bien. Ce classement. Ce 8e de finale est très... Et ma foi, je crois que je vais dire ma foi parce que je suis tenté de dire franchement. Et ma foi très intéressante pour le FC Metz. Qui, dans mes souvenirs, ils avaient fait moins bien les dernières fois. Ils avaient eu du mal un peu en coupe, un peu comme le Stade Brestois. C'est pas une équipe de coupe, Metz, tu vois. Moi, d'après ce que je connais, après ça se trouve, je dis absolument de la merde et Metz est une équipe de coupe. Mais moi, de ce que je connais de Metz, je les ai jamais vraiment vus aller ultra loin en Coupe de France. Dans mes souvenirs les plus souvenireux, ça se dit pas. Mais dans mes souvenirs les plus que j'ai, Metz n'a jamais vraiment été très très loin en Coupe de France.
La 8e de finale, c'est très bien. Et comme je l'ai dit, je suis persuadé que s'ils avaient affronté une autre équipe que Monaco, ils seraient passés en quart. Et quand on connaît le quart de Monaco face à Lyon, voilà, après Metz-Lyon, ça aura été chaud. Mais encore un petit exploit face à Lyon. Ensuite, en demi-finale, ils affrontent Rumilly-Vallière. Ils passent en finale. Et là, ils s'offrent une finale face à Paris. Voilà. Il y a eu, il me semble, parce qu'en plus, j'y pense là. Ça se trouve, je dis totalement de la merde depuis tout à l'heure. Parce que j'ai un souvenir d'un PSG-Metz en finale. J'ai un souvenir d'un PSG-Metz, une finale de quelque chose il y a à peine 2, 3, 4, 5 ans. Donc je crois que j'ai dit absolument totalement de la merde. Mais je suis pas sûr. Supporter messin, confirmez-moi ça dans les commentaires. Mais il me semble pas que Metz est une équipe de coupe de ouf. Mais pourtant j'ai un souvenir d'un Metz PSG en finale. À moins que je confonde avec... Je sais que Auxerre et Angers ont affronté Paris. Mais il me semble qu'il y a eu un PSG-Metz une fois aussi. Ou alors tout simplement c'était en... Ou alors c'était en Coupe de France, il y a eu un 2-3 ans et en fait ils avaient gagné Paris, je sais pas. Je sais pas, mais j'ai le souvenir d'un match finale, demi-finale, quart de finale, PSG-Metz en Coupe de France. À moins que je confonde totalement, ou alors non, ça se trouve c'est mes souvenirs s'embrouillent. En tout cas, bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à commenter cette vidéo si vous avez autre chose à dire sur la saison messine que je n'ai pas dite, ou si vous avez votre propre avis et vous n'êtes pas trop d'accord avec le mien. Et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Vous connaissez les bails. Dans la description de cette vidéo, parce que je le dis jamais, mais donc cette fois j'y ai pensé, dans la description de cette vidéo se trouve le lien de mon serveur Discord, de ma chaîne secondaire consacrée à un dessin animé que je regarde, et je fais aussi des séries audio dessus, donc si vous voulez regarder, libre à vous. N'hésitez pas aussi à aller sur mon compte Instagram, Ethan-Info Vidéo, le lien dans la description, et il y a aussi ma page Facebook si vous voulez manquer aucune actualité, les lives à venir, les vidéos qui sortent, voilà. Vous pouvez aussi activer la cloche, mais c'est un bon moyen de me soutenir aussi, d'aller sur cette page Facebook. Je prévois de faire peut-être quelques petits lives. Je sais pas trop si je les fais sur Facebook ou sur YouTube ou un autre truc. Mais voilà. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.